Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Grand Angle. Nous parlerons dans quelques instants économie avec Patrick Fischer. Nous irons également à la rencontre des peintres de la TSR, ceux qui fabriquent certains décors de vos émissions préférées. Mais tout de suite, direction Lausanne, où nous nous sommes rendus au casting de la nouvelle émission de la TSR. Une émission qui a du chien, forcément, entre chien et chat. Entre chien et chat est une émission qui émane de très bonnes choses qu'on a fait il y a 2 ans dans l'émission Georgette et ses potes. À savoir, c'est un immense casting de chiens et de chats. Bisous. Pays et Dohu. Cyrus. Tigro. Clochette. Whisky. Monica. On a reçu hier 300 chiens. Il y a un tout petit peu moins de chats. Et le but de la réception de ces chiens et chats, c'est d'en faire un casting, à savoir, va résulter le plus beau chien et le plus beau chat de l'émission entre chien et chat. Ma mère l'a inscrit surtout parce qu'elle pense qu'il peut aller plus loin que rester à la maison, quoi. À la dernière émission, il y aura tout un suspense, une montée en puissance et une dramaturgie pour arriver au plus beau chat et au plus beau chien. Le jury va demander aux propriétaires de ces bêtes de faire émerger de leur animal de compagnie les plus belles choses de leur animal. Donc il y en a qui chantent. C'est vrai, il paraît qu'il y a un chat qui chante. Alors, c'est de nous montrer comment le chat chante. Il y a un chien qui tourne sur lui. Il y a un chien qui vole des choses dans la poche des pantalons des gens. C'est de montrer des petites choses comme ça qui font de l'animal une particularité, mais quelque chose de sympathique. Elle s'est fait shooter. Aïe. Elle a traîné sur plusieurs mètres et la peau a fondu. Donc elle avait plus que les os. Waouh, aïe. Ouais. C'est surtout aussi un coup de cœur. C'est la fusion entre le maître et l'animal qui font que il va y avoir un chat et un chien qui vont triompher devant les autres. Ça, c'est la photo où il tire la langue. Voilà. Il y a eu des très belles histoires. Il y a l'histoire d'un monsieur avec un chien il a acheté un chien pour son petit-fils qui est malade et qui est handicapé. Et ce chien est le compagnon de son petit-fils. Et petit à petit, ce chien amène cet enfant à se soigner de la maladie. Et c'est une histoire qui était extrêmement émouvante, qui a ému le jury. On verra la finalité. Georgette et ses potes, c'est aussi des reportages, des chroniques avec nos 2 chroniqueuses de charme, Maria et Rani. Bonsoir les filles. De Georgette, après analyse des différentes émissions qu'on a fait, on a compris qu'il y avait des choses qui avaient plu au public. Et les choses qui ont plu au public, on les verra dans l'émission entre chien et chat. On a éliminé la notion de studio, d'animateur et de chroniqueur parce qu'on avait amené quelques séquences qui étaient un peu en marge d'un casting de chiens et de chats qui intéressait le public roman. C'est diffusé à partir du 15 juin sur la TSR1. C'est une émission qui va accompagner tout l'été la chaîne avec les animaux de compagnie à partir du 15 juin sur TSR1. Patrick Fischer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir sur une petite fiction qui a créé la polémique il y a quelques semaines, la fiction sur la faillite d'UBS. Beaucoup de réactions, vous en avez reparlé une semaine après avec un spécialiste pour analyser l'attachement des Suisses à cette grande banque. Avec le recul maintenant, si c'était à refaire, le referiez-vous? Est-ce qu'il y avait une volonté de susciter peut-être des réactions de ce type? Alors, on le referait, mais j'aimerais pas que ça passe pour de la provocation. On le referait parce qu'on a le sentiment que, déjà, la fiction représente une toute petite partie de l'ensemble de la séquence qu'on a consacrée à UBS. Je dirais le but de la fiction, c'était de montrer quel serait l'impact, qu'on le ressente vraiment, quel serait l'impact
d'une telle faillite. À partir de là, avec passablement d'experts et d'invités, finalement, le plus intéressant, c'était de voir quelles seraient les conséquences et puis surtout aussi quelle serait la probabilité d'une telle faillite. Et on a bien vu que la probabilité est extrêmement faible, et heureusement d'ailleurs. Et cette fiction, pour illustrer un débat, est-ce que c'est finalement le rôle d'une émission économique, le rôle d'un journaliste de lancer ce genre de fiction? Mais oublions la fiction un petit moment. Je crois qu'il faut revenir au rôle des journalistes, au rôle des médias. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le rôle des médias, c'est pas de donner forcément les bonnes nouvelles, c'est de poser les bonnes questions. Il y a une confusion aujourd'hui un petit peu entre le rôle des uns et des autres, à cause, je dirais, peut-être de l'influence toujours plus grande de la communication, la com, comme on dit. On ne sait plus très bien si on fait du journalisme ou de la communication. Il y a aussi l'importance que prennent, je dirais, les futilités dans les pages des journaux, les pages people, etc. Il faut revenir au basique. Moi, je crois vraiment que c'est notre rôle de poser les questions qui dérangent, même si elles dérangent, de susciter, de provoquer le débat. Et on doit pouvoir parler assez sereinement d'une hypothétique faillite de l'UBS sans que ça soit un sacrilège, je dirais. On mesure quand même la santé d'une société, d'une démocratie et sa liberté d'expression. Alors là, on a utilisé notre liberté d'expression. On va parler avec vous un peu économie, puisque c'est quand même votre présence ici qui le justifie. Patrick Fischer, temps de crise économique, l'économie va mal, les gens ne consomment plus, mais c'est pas un peu la faute des médias finalement à systématiquement dire que le monde va mal, que rien ne va plus au niveau de l'économie? Ça n'incite pas les gens à consommer? Alors, tout d'abord, je vous rappelle qu'au départ, c'est la faute des banquiers s'il y a une crise. C'est vrai. Ça, c'est la première des choses. C'est pas la faute des journalistes. Ensuite, vous avez raison. C'est vrai qu'à force de ressasser les mauvaises nouvelles, je pense qu'on contribue aussi à créer un climat morose et ça a une influence sur le moral des gens. Et on sait que le moral en économie est un paramètre important. Cela dit, et malheureusement, les mauvaises nouvelles, elles sont là. Quand les services de la Confédération annoncent une récession beaucoup plus grave que prévu, que le nombre de chômeurs va passer de 100 000 à 200 000, ce sont des faits. Et je pense que ça serait une erreur de notre part de ne pas en parler, de le minimiser, si vous voulez. Il y aurait une forme d'autocensure. Alors, de l'autre côté, il faut faire gaffe aussi à l'overdose. Il faut être quelque part entre les deux. C'est pas une science exacte, je dis pas qu'on fait chaque fois juste, évidemment, mais on essaye effectivement de faire la part des choses. Et dites-vous bien qu'on est à l'affût des bonnes nouvelles, et le jour où il y en aura, on espère bien être les premiers à pouvoir le dire. On est à l'affût d'un retournement de situation. On va peut-être pas les mettre plus en avant, cette bonne nouvelle potentielle? Alors, de temps en temps, on en trouve et on les donne. On a eu parlé des bonnes affaires qu'on peut faire, les voitures qui coûtent moins cher. Si vous achetez un appartement, il y avait un cas, on vous offrait une semaine de vacances à Bora Bora, etc. Ce qui est intéressant aussi dans une situation de crise comme celle-ci, c'est qu'on voit apparaître des nouveaux comportements. Le retour du troc, moins de gaspillage, des nouvelles solidarités, etc. Donc, on s'y intéresse. Et je vais vous faire une confidence. On réfléchit à l'idée de faire une émission spéciale positive, spéciale bonne nouvelle, d'ici à l'été. Alors comme ça va être difficile, je lance quand même un appel à nos téléspectateurs qu'ils nous fassent des suggestions. De bonnes nouvelles. C'est le moment ou jamais, je dirais. Pour terminer, Patrick Fischer, une émission comme TTC, en période de crise économique, c'est du pain béni cette crise pour vous? Alors, c'est une période évidemment intéressante. On dit que c'est la crise la plus grave depuis bientôt 100 ans, depuis la crise des années 30. Alors effectivement, journalistiquement, c'est intéressant. Mais vous savez, nous, on est aussi des êtres humains. On aime aussi les bonnes nouvelles. On aurait aussi du plaisir à sortir de temps en temps un peu le nez de la crise et à voir autre chose. Patrick Fischer, merci beaucoup. On vous retrouve tous les lundis sur TSR1 pour TTC. Je vous propose maintenant de partir ailleurs. C'est pas très loin d'ici. Les peintres de la TSR travaillent, fabriquent des décors. Regardez comment. Alors je vous amène voir les décors de Dolce Vita, dont je ne sais pas où est la lumière. C'est ça. On peut déjà voir l'arrière du décor, qui a l'air de rien du tout. Et l'avant, vous êtes chez Muriel Seki. On a fait des effets de plâtre pour une texture, pour qu'à l'image ça soit un peu vibrant. Dans le travail, je fais du faux. C'est un panneau de bois vierge. Et là, on pourrait croire à un magnifique panneau de béton arraché de votre cave. C'est ça, on met un gris plus pâle au départ. Puis après, différents jus de différentes teintes. Comme je vous disais, on fait beaucoup de faux. Ça, c'est du plastique. On a un expert du thermoformage ici, qui est sculpteur-mouleur.
et qui fait des fausses briques, de la fausse pierre. L'avantage, eh ben, c'est très vite posé, très léger, c'est 4 agrafes. Et ensuite, on peut construire un mur complet. Si tu devais faire ça en plâtre, d'abord, ça ne tient pas. Ensuite, c'est hyper lourd pour les machinaux. Imagine-toi quand il faut démonter le Dolce Vita, le remettre, démonter, si tu as des panneaux avec du vrai plâtre, les mecs, ils ont tous l'air les disques. Voilà, ça c'est le modèle. Donc, le modèle il a été modelé en terre, ensuite il a été moulé, négatif plus positif. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres découvertes. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine et un agréable dimanche. Au revoir.